Salut tout le monde, c'est Johan. Je vais répondre aujourd'hui à toutes les questions sur VD Buzz. Alors moi, j'ai 27 ans. Je fais actuellement, de toute façon j'ai fait depuis déjà 2-3 ans, je suis à 1m83 environ, quelque chose près. Oui, j'ai 3 sœurs, plus vieilles que moi. Les origines, on va dire plutôt le côté britannique, on va dire. Même si je sais que dans ma famille, pas tout le monde pense la même chose que moi, mais moi, britannique. Poisson. Je déteste l'eau, mais je suis quand même poisson. Franchement, les signes astrologiques, c'est pas trop, c'est pas quelque chose vraiment que je fais attention. Voilà, moi il y a une fois où j'ai regardé mon signe astrologique qui me disait que ce soir j'allais être riche. J'attends toujours. Hein. Alors, on va dire que j'ai tout le bras. Voilà. Comme ça. Et bientôt, il y a un autre projet qui arrive pour le deuxième bras. J'ai hâte. Et après, peut-être dans plusieurs mois, on verra tout le haut du pec. On verra. J'ai hâte. Là, c'est vraiment le côté. Donc là, l'œil pour ma maman pour qu'elle veille sur moi. Là, il y a les initiales de. Je sais pas si on voit bien. Mais sur les étoiles, il y a les initiales de mon père, de mes sœurs et de leurs enfants. Vachement de choses par rapport à ma maman. Et tout ça. C'est familial. Et l'autre bras, par contre, sera plus du côté esthétique. Mais ça restera quand même quelque chose là. Alors c'était assez difficile quand même le confinement. Je pense que comme tout le monde, on s'y attendait pas. Mais moi je suis resté proche de mon papa. Ça a été long, surtout qu'en plus à un moment donné on a eu un problème d'internet et de Canal+. Donc c'était un peu compliqué. Donc je me suis mis à la lecture et j'ai bien kiffé. Voilà, c'était cool. Après c'était long. Sans salle de sport, tout ça, et puis le quotidien, le côté un peu sociable, ça a manqué, mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil, et j'ai quand même surtout une grosse pensée pour les aides-soignants, parce que c'était quand même beaucoup plus dur pour eux, et puis pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, à comparer, même si j'avais pas Canal ou même Internet, c'est une petite broutille à comparer de ce que les personnes ont vécu, malheureusement. Alors la première chose que j'ai fait en sortant, je crois que c'est aller courir. Ouais. J'allais déjà courir avec l'autorisation, mais le fait de plus avoir les feuilles, j'ai kiffé. Franchement, mon signe astrologique, poisson, j'étais un poisson dans l'eau. Voilà, j'adorais. J'allais courir direct et il n'y avait pas de question de 1 heure, 1 heure et demie. Là, franchement, j'ai couru 2-3 heures, j'ai kiffé. Franchement, ça m'a fait du bien. Alors moi, j'ai fait un CAP logistique, un bac pro chaudronnerie. Après, je me suis orienté sur le sport. Et là, récemment, j'étais dans des études de commerce, mais j'ai pas fini. Voilà, dû aussi un petit peu à ma vie de télé. Et puis voilà, je pense que ça s'est pas goupillé comme j'aurais voulu. Voilà, je pense pas que j'étais forcément dans les meilleures entreprises. Enfin, attention, je dénigre pas, mais je pense que j'aurais dû mieux gérer. Tu vois, c'est vrai que faire assembler télé plus l'école. C'est compliqué, on va pas se cacher, mais bon, après voilà, ça peut se faire, mais c'était un peu chaud vers la fin quand même. Hein. Quand je suis parti à Miami, plus après j'ai enchaîné avec un voyage à Bali. Malheureusement, les notes ont chuté, et après pour revenir, c'était vraiment dur. Alors moi j'ai commencé la télé, en fait moi c'est vrai que depuis 2013 j'avais toujours des liens en mode casting sauvage, de me faire repérer sur les réseaux, voilà, parce que c'est vrai que je mettais vachement de choses sur mes réseaux, voilà, du contenu, et une fois une casteuse et un casteur sont venus me contacter en casting sauvage, et après de là, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans la première saison de 10 couples parfaits, voilà, que je regrette pas, j'ai vécu une superbe aventure, mais de base moi j'étais un petit peu réticent même par rapport un peu à ma famille, l'image que ça renvoyait. Après à un moment donné on est tous maîtres de ce qu'on veut donner à la télé. Il y a des gens qui ils sont prêts à tout pour donner un petit peu tout ça. Bon, voilà, je suis resté toujours dans la ligne de conduite, un petit peu la personne que je suis, donc ça m'a pas réellement dérangé. Après voilà, je peux comprendre que des fois c'est pas évident. Même des fois quand on pose la question, t'es pas trop honte d'avoir fait de la télé, ou ça va, ton image, t'es pas. À un moment donné, de toute façon quoi qu'on fasse, ce sera toujours critiqué, donc pourquoi pas être critiqué et être le bout du monde à Miami et kiffer une aventure de ouf dans les Anges Rouges.
Ouais, on va pas se le cacher, autour de chez moi à Clermont-Ferrand, voilà, c'est une petite ville, donc forcément ça attise, bah, il y a des gens, voilà, ouais, il a fait de la télé, machin, ouais, il doit pas être super. Voilà, il y a de tout, de toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, t'es critiqué. Après, voilà, moi, on m'a même des gens dans mon entourage, ou même, voilà, avant que je fasse de la télé, quand je sortais, que ce soit dans les bars ou même en discothèque, on me disait, oh non, mais là, on fait pas ça, machin. À un moment donné, voilà, faut vivre pour soi, faut vivre des expériences. Moi, j'ai ressenti l'envie à ce moment-là de faire une nouvelle aventure, de mettre un petit peu de piment dans ma vie, et je regrette pas du tout. Voilà, ça m'a apporté des rencontres, comme je l'ai dit récemment sur mes réseaux, ça m'a appris sur moi-même, sur les autres, voilà, de vivre en communauté, de s'adapter avec des gens qu'on connaît pas, donc vraiment c'était une super expérience, je regrette pas. Après, même si c'est vrai que le goût est un peu amer après les Anges 11 malheureusement, mais bon, après c'est comme ça, voilà, il y a des aventures, voilà, c'est comme tout, des fois tu vas passer des vacances, ça va être super, et il y a d'autres fois où ça va pas être super, et là c'était pareil, les vacances des Anges c'était vraiment le cerise sur le gâteau. Les Anges 11 ça a été pour moi un échec total, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai plus fort si je reviens. Ouais, c'était compliqué. Je suis arrivé dans une villa qui était complètement, voilà, c'était compliqué parce que la veille, malheureusement, il y a eu des grosses histoires. Tout le monde était fatigué de la fin de tournage. Voilà, après, normalement, voilà, il y avait tellement de monde sur la liste que normalement, je devais arriver bien plus tôt. Malheureusement, je suis arrivé vraiment sur la fin où bah, il se passait plus rien. Je sais pas si tout le monde a observé. Malheureusement, j'ai pas eu réellement de projet pro. Je suis arrivé en guest, donc déjà, c'était un peu, voilà, c'est vraiment un goût amer. Et puis, voilà, les affinités, c'était pas non plus ça. Avec Anastasia, il y a pas eu voilà, c'était compliqué, quoi. Voilà, après, sur la fin, j'ai quand même fait une belle rencontre. J'ai rencontré Aurélie de Tromont, on a super bien rigolé. Et heureusement que, bon, malheureusement, c'était hors tournage. Mais heureusement qu'elle était là, elle m'a redonné pas mal de soir, parce que le reste, voilà, malheureusement, ça n'a pas été. Non, ça n'a pas été. Et Célim aussi, on a bien rigolé aussi, un peu avec Dominique aussi. Mais sinon, le reste, ça n'a pas été. Non, ça n'a pas été joyeux, quoi. Ouais, non, après, moi en fait, ça va revenir un petit peu sur ce qu'on me disait par rapport dans ma ville, quand des fois, ouais, fais pas de télé, machin. Aujourd'hui, il faut faire son propre avis, et ça, je le dis haut et fort. Il y a beaucoup de gens, peut-être même pour moi, personnellement, dans ma ville, ouais, tu connais Johan, machin, ouais, si, ça. On peut dire ce qu'on veut, à un moment donné, il faut apprendre à connaître les personnes. Moi, je ne l'ai pas jugé à travers un écran, même si c'est vrai que, voilà, dû au réseau, tout ça, on voit un petit peu à qui j'ai affaire. Et franchement, c'était pas du tout ça. Franchement, c'était une fille, on s'est super bien entendu, on a bien rigolé, elle avait franchement un bon délire. Donc voilà, après c'est sûr que tout le monde est différent. Moi, il y a des fois où je vais m'entendre avec un ami à mon pote, elle ne va pas s'entendre. Enfin, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais forcément, moi, ce que j'ai entendu sur elle, c'est j'ai fait mon propre avis, et j'étais agréablement surpris. Voilà, après maintenant, elle est heureuse, elle fait sa vie, il s'est rien passé. Bien évidemment, c'était tout 100% amical, mais on s'est super bien entendu. Alors, le métier que je faisais donc avant la télé, tout au début, j'étais coach sportif dans une salle à Clermont-Ferrand. Voilà, coach sportif, puis j'avais aussi le côté un peu commercial. Et actuellement, bah, je suis un petit peu, voilà, un petit peu influenceur sur les réseaux, mais ça, voilà, c'est pas un métier, c'est voilà, plutôt quelque chose à côté. Et principalement, bah, je travaille encore dans le sport. Je suis dans une salle de sport, je fais un peu de tout. Honnêtement, quand j'ai fait du coup parfait, on était tous anonymes, donc ouais, je trouvais que je me sentais bien. Bon, je me suis pas trop révélé. Dans les vacances des Anges, franchement, j'étais bien, j'étais à l'aise. Après, je pense que c'est dû aussi un peu à la fin de tournage des Anges 10, où les grosses têtes Léana, Toto, Raphaël ou Sarah Frézou étaient, je pense, un peu fatigués du tournage. Du coup, l'intensité était moins énorme. Mais dans les Anges ronds, je me suis rendu compte que, je sais pas, je me suis un peu posé des questions si j'étais vraiment fait pour ça. Après, voilà, c'est pour ça ou pas, je sais pas. Après, moi, je me sens à l'aise plus ou moins avec les gens. C'est pas, voilà, je pense que je suis fait pour ça, parce que moi je suis un peu un showman, j'adore rigoler, j'adore, voilà, même quand je dansais Michael Jackson, c'est quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qui me bloque de me montrer à la télé, tout ça, je suis moi-même. Mais par contre, ça m'a un peu fait mal quand j'ai vu les Anges ronds, je me suis dit, ah ouais, c'est compliqué, quoi. Les gens qui jouent un rôle ou machin, c'était dur, donc forcément, voilà, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment ma place, mais si je suis amené à revenir, c'est sûr que je ne ferai pas les mêmes erreurs que dans les Anges ronds. Non, j'ai pas de personne en particulier. Après, moi, je suis quelqu'un de franc, je dirais des noms si vraiment. Mais je trouvais que c'était un peu vraiment ouais, c'était vraiment une grosse mécanique, les Anges. C'était pas pareil. J'ai pas retrouvé cette sensation de naturel comme dans les vacances des Anges. Donc c'était un petit peu plus différent. En fait, tout simplement, faut dire la vérité, dans les vacances des Anges, il y avait Yamina, moi, on n'avait pas trop l'habitude. Enfin, il y avait même plein d'autres. Il y avait Brian, il y en avait plein d'autres. On n'avait pas trop l'habitude de faire réellement de la télé. On sortait de soit de Secret Story, soit des couples parfaits. Donc forcément, c'était plus spontané. Là, on était avec, il y avait qui? Il y avait Yelena qui avait fait pas mal d'émissions. Il y avait Hilary, il y avait Sarah, il y avait Vivian, il y avait Beverly. C'est une grosse mayonnaise. Du coup, eux, ils sont formatés. Je les ai dire ça, il faut dire la vérité. Il faut appeler un chat un chat. Ils étaient formatés. Ils savent quoi faire à quel moment.
Moi, voilà, moi c'est du spontané. Et le spontané, malheureusement, il n'avait pas pris le dessus dans les enjeux. Après, c'est pas du tout une critique. Faut pas qu'ils le prennent pour eux, mais c'est la vérité. Ils savent très bien quoi faire. Quand les caméras étaient éteintes, faut dire la vérité. On était tous dans notre chambre, personne ne se calculait. Dès que les caméras étaient allumées, on savait quoi faire. On reparlait du truc de la veille, tout ça. Donc tout ça, ça m'a fait drôle parce que dans les vacances des anges, c'était quand même. Voilà. Après, on va pas se mentir. Moi aussi, je sais quand même quoi faire. Voilà, on est spontané. Mais voilà, forcément, on vit en communauté. Donc, on va parler d'histoire des autres, tout ça. Peut-être que dans la vie réelle, moi, je m'intéresserais même pas voilà, aux histoires de couple de Pierre-Paul Jacques. Mais il faut dire la vérité que dans les Anges 11, j'ai trouvé ça moins naturel que dans les Vacances des Anges. Les Vacances des Anges, j'ai trouvé ça. Ouais, c'était vraiment une colonie de vacances. Vraiment, on était tous. À la cool, relâché. Là, dans les Angerons, j'ai senti quand même vachement une pression, tu vois. Les gens étaient obligés de limite, bam, tu vois, faut que je donne aujourd'hui, tu vois. Tranquille, cool, détendu, tu vois. À un moment donné, je me suis embrouillé avec Anastasia pour, je sais pas, pour un bracelet que j'avais fait tomber ou je sais plus ce qui s'est passé, je me souviens plus trop. Cool détendu, tu vois. C'est bon, tu vois, on s'est à peu près la tête, mais tu vois, c'était pas, tu vois. Enfin bon, ça c'est mon ressenti. Ah, les vacances des anges. Après, c'est relatif parce que les Couple Parfait, vraiment, on était, on va pas dire une famille parce que le mot est fort, mais franchement, on était vraiment, ouais, c'était tout nouveau pour nous. On était la première saison. Il y avait quand même un truc qui nous retient. Aujourd'hui, pareil. Bon, il y a même si avec des gens, voilà, moi je m'entends plus, où il n'y a plus trop d'affinité, mais quoi qu'il arrive, voilà, moi souvent je parle avec une de mes collègues de 10 couples, souvent, avec Marion. Tout le temps, on parle de ça et ça nous fait quand même un petit truc. C'était voilà. Après, pour moi, en termes de télévisuel, on m'a pas vu dans les épisodes. On m'a vu 3-4 épisodes sur 50, donc forcément c'était compliqué pour moi, mais après les vacances des anges, c'est sûr que pour moi personnellement, c'était le mieux. Après, en termes d'affinité, je comprenais un peu le système de la télé, de me dire qu'il n'y a pas d'amis tout le temps. Mais par contre, la première saison de 10 couples, ouais, vraiment, ça avait un gros lien, quoi. On était tous anonymes, il n'y avait pas un qui avait fait déjà d'une télé, tout ça, donc on était tous sur le même pied d'égalité. Bah, c'est vrai que de toutes les aventures que j'ai fait, j'ai pas eu vraiment de dispute, tout ça, parce que plus ou moins après, j'étais pas rancunier. Juste après, même l'année dernière, Anastasia, on s'est reparlé sur les réseaux, machin, tout allait bien. Non, j'ai pas une personne en particulier, hein. Franchement, j'ai pas tellement d'ennemis. Bon, en toute sincérité, ma plus belle rencontre, ça restera quand même. J'en ai plusieurs, après, ça restera quand même Raphaël et Toto. Voilà, ça restera quand même mes plus belles rencontres. Après, comme je dis, voilà, il y en a eu aussi dans 10 couples, mais c'est pas pareil. Vraiment, là où je me suis révélé, où vraiment, voilà, c'était vraiment le kiff, où je me suis senti vraiment à l'aise. C'était vraiment. Raphaël et Toto, même si aujourd'hui, voilà, malheureusement, ils font leur vie, moi je fais la mienne. On s'entend bien, attention, il n'y a pas d'animosité. Mais voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Voilà, la télé, c'est pas mes amis d'enfance, donc forcément, c'est des personnes que j'adore, que j'apprécie, mais c'est pas des gens qui m'appellent tous les jours, c'est pour savoir comment je vais. Donc forcément, à un moment donné, moi, ça coince. Je suis quelqu'un de vrai, entier. Moi, je peux pas, voilà, comme j'ai dit sur mes réseaux, je peux pas appeler ça un ami. Voilà, c'est des potes de télé, il n'y a pas de problème, on se voit, je les adore, même avec Toto, régulièrement sur le téléphone, Raph aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, voilà. J'ai un peu un goût amer depuis les Angerons, ça a été un peu la dégringolade pour moi. Je sais pas si les gens l'ont su, je devais faire la vie à cœur brisé, malheureusement, pour des raisons un peu diverses, je l'ai pas fait. Alors on se rend compte que, voilà, avant le tournage, tout le monde t'envoie des messages, ouais, on se voit sur la villa, machin, tout ça. T'arrives, t'es pas sur le tournage. L'après-tournage, les gens, ils en ont rien à foutre de toi, quoi. J'aurais pu être malade ou quoi. D'ailleurs, j'étais un peu malade, j'ai eu des petits problèmes de santé, mais rien de grave. Tout le monde s'en foutait. Donc forcément, j'ai un goût amer. Je pense que les gens le voient sur mes réseaux. Même mes amis proches, ouais, t'es pas pareil, Johan, par rapport à ça. C'est vrai que le Johan gentil, je vais toujours rester moi-même, mais j'ai quand même un goût amer. Je pense que les gens qui me suivent sur les réseaux le ressentent. Ouah, cœur brisé, oui et non. Après, c'est surtout par rapport à mes télés. C'est vrai que moi, on va pas se cacher, je suis l'un des seuls candidats qui a fait, je pense, 3 télés. J'ai jamais embrassé de fille à la télé. J'ai jamais embrassé de fille à la télé, donc forcément, je pense que c'était bien adapté avec ma personnalité du moment, que moi, voilà, j'ai pas eu de copine et que même sur mes réseaux, tout ça, je m'affiche jamais en couple parce que je ne le suis pas. Moi, je veux faire les choses bien pour être en couple. Et malheureusement, je pense que ouais, l'année dernière, franchement, après les Anjons, ça m'aurait bien collé à la peau, la vie avec cœur brisé. Un petit cœur brisé. Bah, je pense que je l'ai dit sur mes réseaux. Moi, clairement, je me pose pas pour me poser. Ça, c'est clair et net. Je vais pas me poser au bout de 2 jours avec une fille que je parle. Il m'en faut énormément. Moi, ma dernière relation, c'est la vraie vérité. Je parle vraiment de dernière relation quand j'étais amoureux. Après, il y a eu des fois où j'étais déjà en couple ou quoi. Enfin, des petits flirtages. Mais vraiment, quand j'étais en couple amoureux, c'était en 2013 avec mon ex. J'avais 21 ans, quoi. 21 ans.
Aujourd'hui, je suis pas tellement de style idéal physiquement. Moi, je suis plus dans le côté vraiment feeling, là, doit me faire rire, pas se prise de tête, qui a des valeurs, vraiment cool détendu, quoi. Vraiment. Et puis après, de toute façon, moi, je marche au coup de cœur. Mon ex, quand j'avais 21 ans, on s'est rencontrés on s'est rencontrés en discothèque. Après, on s'est revus 2 jours après sur un parking. Elle a fait à peine 50 mètres. J'ai dit, celle-là, ouais, cette fille, c'est mon coup de cœur, c'est vraiment. Et 6 mois après, on s'est mis en couple. Donc voilà quoi, ça trompe pas quoi. Donc je sais que je marche au coup de cœur. Non. Non, franchement non. Non, honnêtement, non. J'ai pas du tout de crush avec des candidats de télé. Je parle à pas mal de filles télé. Enfin, on se fait avec les photos, on s'entend bien. Il n'y a pas du tout de crush. Non, tout le monde est un peu dans sa bulle quand t'es dans la télé. Enfin, pour moi, les gens que je parle actuellement, ils font leur petite vie. On se parle bien amicalement. Des fois, on est sur des concours ou d'autres choses, ou même voilà, on parle de télé, tout ça, les castings, mais alors franchement, il n'y a pas du tout d'ambiguïté avec aucune des candidates. Non. Bah, sur mes réseaux, je l'avais dit une fois, j'aimais bien. Je trouvais très jolie Alix. C'est vrai, elle a fait le tour de la toile là, récemment avec. Je ne pas du tout la télé, mais par rapport je pense que tout le monde le voit sur les réseaux, sur Instagram, par rapport avec son histoire avec son ex. Ouais, très jolie fille, Alix. Très très. Je trouve qu'à part voilà, elle a sûrement quelques petits trucs de refait, mais franchement de la tête, je trouve pas que. Enfin voilà, c'est pas choquant quoi, ça fait pas tout botoxé. Non, franchement, je trouve elle est vraiment belle. Après, il y en a, mais j'ai pas de nom en tête réellement. Mais Alix, ouais, je trouve bien. Ouais. J'aurais eu des regrets dans ma première saison des 10 couples. J'aurais eu des regrets si malheureusement j'aurais peut-être pas refait télé, j'aurais pas vraiment prouvé qui j'étais. La personne que je suis, un peu bon délire, tout ça, qui aime rigoler, faire la fête. Comme dans la saison 1 de 10 couples, on m'a pas vu, clairement, ça a été très 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 compliqué pour moi le tournage. Même aux yeux des autres candidats, on avait un groupe, tout le monde disait ouais, mon pauvre Johan, on ne voit pas, tout ça. Donc forcément, c'était un peu une revanche de faire les vacances des anges. Après, j'étais déjà en contact avec Énergie 12 pour Friends Trip, la saison 4 et les anges 10. Mais voilà, c'était un goût amer. J'avais vraiment besoin de me prouver à moi-même et de vraiment de me dire ouais, merde, quoi. Voilà, c'était rageant, vraiment. Donc aucun regret parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai fait les vacances des anges 3 et je me suis bien révélé et j'ai bien kiffé mon aventure. Je suis pas du tout passé complètement à côté. Les vacances des anges, clairement. Pour moi, j'étais vraiment celui que j'étais, celui que je suis et celui que j'étais à ce moment-là et je regrette pas. Ouais, mon meilleur, quand j'ai fait Michael Jackson pour la première fois dans la saison 1 de 10 couples parfaits, en fait, j'étais tellement silencieux, personne ne me connaissait et d'un seul coup, je me suis révélé. J'ai fait Michael Jackson, j'ai bluffé tout le monde, j'étais l'humesteur de la villa. Et franchement, j'ai grave kiffé. C'était vraiment trop bien. Il faut avoir un pur souvenir, c'est un grand mot, mais ouais, les moments avec Anastasia l'année dernière dans les Anges 11, inutile. Franchement, ça a servi à rien. Ouais, autant pour elle que pour moi, parce qu'il faut dire la vérité, on se plaisait pas du tout. Enfin, moi, c'était pas du tout mon style de fille. Elle a dit que j'étais irlandais, alors que pas du tout. Enfin, bref, c'est pas grave. Après, je vais pas lui en vouloir. Hein. Je pense pas qu'elle doit savoir où c'est l'Irlande. Enfin, pas sûr, on va lui en vouloir. C'est au cas où elle regarde cette vidéo, l'Irlande, c'est dans le nord, au-dessus de la France. Anastasia. Non, rien, elle était. La dernière fois, je l'ai eu par message. Il n'y a aucune rancœur. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Si un jour on se retrouvera sur un tournage en mode amical, ça suffira largement. On s'entend bien, il n'y a pas d'animosité. Après, je l'ai trouvé un peu dur. Après, malheureusement, on s'est expliqué. Elle s'est excusée l'année dernière. Elle m'a dit c'est que j'ai abusé, je ne me rendais pas compte. C'est vrai que quand on est sur un tournage, on ne se rend pas compte. C'est quand on voit quand on prend du recul, on se rend compte qu'on a peut-être été un peu dur. Mais sinon, non, j'ai aucune animosité. C'est bon, j'ai autre chose à faire de ma vie que me prendre la tête pour ça, pour un petit repas. Voilà, en plus le repas était bon, donc ça rancune. Alors pas vraiment les plus proches. Ça reste mince. Hein, en contact, on est toujours plus ou moins en contact. Des fois, on commande des stories, machin, quand je parle de la télé ou machin. Ou pour voilà, on va pas se cacher, on va appeler un chat à chat quand voilà, il y a des missions de placement de produits, tiens, je te mets sur un truc et tout, mais aujourd'hui non, j'ai pas d'amis proches de la télé, ça c'est clair et net. Après attention, je pourrais jamais cracher dans la soupe, je suis chez Toto, on s'est super bien entendu, je l'apprécie vraiment vraiment. On s'appelle, tout ça, Raph il m'a hébergé chez lui, j'étais super bien avec lui, à l'époque quand il était encore avec Tiff au mois de novembre, il a tout fait pour moi, il me prêtait sa voiture, enfin vraiment il m'a mis dans les conditions. Mais aujourd'hui voilà, il n'y a pas que ça, tu vois, c'est aussi le côté un peu humain que moi je veux. C'est important aussi tu vois, de temps en temps tu passes un petit coup de fil à quelqu'un et aujourd'hui il n'y a pas réellement de tout ça.
Donc forcément, c'est un petit coup amer, mais non. Pour répondre à la question, peut-être que je m'échappe un peu, je m'égare un peu. Non, malheureusement, non, il n'y a pas. Bah, j'ai pas trop suivi la rupture. Je sais que moi, je les ai vus en novembre chez Raph. Franchement, chien et chat, ils s'entendaient trop bien, c'était trop cool. J'avais l'impression même d'être leur fils parce que c'était tellement énorme. Il y avait une histoire de sapin. Enfin, c'était énorme. Franchement, un petit couple vraiment. Il me faisait kiffer, il me vendait du rêve, surtout Tiff, c'est vraiment, pareil, je l'ai mis sur mes réseaux, c'est une fille en or, vraiment des grosses valeurs, c'est vraiment, pour moi c'est la meilleure de la télé-réalité en termes de mentalité, vraiment c'est la meilleure. Je me demande d'ailleurs ce qu'elle fait dans ce milieu-là, mais après voilà, c'est mon avis personnel, hein, c'est bien, c'est pas dire que, attention, que pas qu'elle en fasse, hein, il en fait pour tout le monde, mais vraiment c'est une fille bien, et par rapport à leur rupture, je sais pas du tout. Par contre, ouais, je suis grave dégoûté, parce que je pense qu'ils allaient trop bien ensemble, et je sais pas si Raph il va trouver. Parce que la dernière fois, j'ai vu un live de Raph là, pendant le confinement que j'ai trouvé l'amour, tout le monde parlait de Tiff, mais ils ont bien raison, hein. Franchement, il n'y a personne qui arrive à la hauteur de Tiff. Non, on parle pas de ce genre de choses avec Raph. Non, il est assez discret sur ça. Et moi, j'ai pas à m'immiscer, voilà, ça le regarde, hein, il a ses raisons. Après, c'est sûr que si je l'aurais vu en face, qu'on s'est pas revu depuis novembre, je l'aurais dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, on n'a pas parlé de ça. J'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Raph ces derniers temps, malheureusement. Après, c'est comme ça, il a sa vie, c'est qu'il a sûrement mieux à faire que prendre de mes nouvelles. C'est pas méchant quand je dis ça par rapport à Raphaël, c'est affectif, mais c'est vrai qu'après c'est comme ça, on connaît son tempérament, c'est pas lui qui va envoyer des messages, mais en tout cas voilà, non, pour répondre à la question, je j'ai pas de nouvelles de Raph, donc j'ai pas eu forcément, j'ai pas eu forcément le fin mot de l'histoire sur leur rupture, mais c'est bien dommage. Non, j'ai pas du tout regardé les Anges 12, on va pas se cacher, je regardais au début pour Ilan, après aujourd'hui avec Ilan, voilà, je dirais pas du mal de lui, on ne se parle plus pour des raisons privées. Voilà, on n'a pas forcément j'ai pas envie de le divulguer sur les réseaux. Je pense qu'il n'aimerait pas non plus. On s'est fait cette promesse de ne pas parler de l'un et l'autre. On a du respect quand même pour l'amitié qu'on a eue. Après, voilà, on n'était pas forcément d'accord sur tout ça. Il a son caractère et je lui souhaite le meilleur, même si voilà, malheureusement on sera plus les amis du monde. Mais non, au début, j'ai regardé vite fait, j'ai regardé je crois 30 minutes de lui. Non, j'ai pas du tout aimé. Après, de base, je regarde pas du tout les TAT. Je préfère largement en faire qu'en regarder. Mais non, j'ai pas du tout regardé. Non, j'espère surtout que un jour on aura l'occasion d'en discuter entre homme à homme. Mais attention, hein, tout bien comme ça, tu vois. Il n'y a pas de violence, rien. Mais peut-être un jour on aura l'occasion de se discuter, de comprendre un petit peu. Mais non, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Il est comme ça, on ne changera pas depuis le début. Voilà. Merde, là c'est ton téléphone. Voilà, j'ai le téléphone, donc là c'est compliqué. Non, mais sinon, non, j'ai pas de nouvelle expression. Il faudra peut-être attendre un retour à la télé, peut-être. Si je reviens, je dis bien si, parce que là il y aura des si, peut-être si je reviens un jour. Il y aura peut-être une nouvelle phrase, mais pour l'instant, non. Et on va pas se cacher, je suis pas quelqu'un qui invente des vies. J'ai eu des propositions, on discute avec des productions, mais pour l'instant, tant que je suis pas dans l'avion, c'est terminé. Non, je crois. Voilà, pour moi, je crois ce que je vois et voilà. Mais ouais, je suis toujours. Voilà, il y a toujours des petits contacts. On verra. Moi-même, la première personne, j'ai fait des questions-réponses sur mon Instagram. Je tolère pas du tout ce qu'il a fait. C'est pas du tout quelque chose de bien. Après, à un moment donné, quand je vois et moi-même, je m'en excuse aussi. J'ai juste répondu à des questions-réponses. Mais quand je vois les gens qui font quand même des vidéos YouTube sur lui, à l'écraser quand le gars est au sol, à un moment donné, il faut arrêter aussi, tu vois. À un moment donné, il ne faut pas écraser les gens au sol. Je pense qu'il l'a payé. Toute erreur, tout humain peut faire des erreurs. L'important, c'est d'assumer. Lui, il l'a assumé aujourd'hui, il l'a payé parce que son compte Insta a été supprimé. Mais à un moment donné, voilà, faut pas exagérer non plus. Tu sais, aplatir un mec au sol, je trouve pas ça super correct. Et je pense qu'il est assez intelligent et assez mature pour comprendre qu'il a fait une erreur. Je trouve plus mon compte à lire des livres qu'à regarder un live comme ça. Mais après, il n'y a pas que lui. Il y a eu des lives qui n'avaient pas de sens. Mais bon, après, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il l'a payé et ça sert à rien d'aplatir quelqu'un au sol. Je trouve pas ça correct. Non, ne jamais dire jamais. J'ai pas envie de dire non, plus jamais. Et que demain, on me propose quelque chose qui peut m'intéresser et bim, je fonce dedans, tu vois. Mais on va dire que c'est plus derrière moi, quoi. Voilà. Je pense que voilà, j'ai donné. Je pense que je peux pas. Enfin, c'est un peu différent. J'ai d'autres projets dans la vie, mais d'un côté, faut pas non plus dire complètement non. On verra. Franchement, chaque jour suffit à peine et surtout vivre le jour, donc on verra bien.
Ouais, Énergie 12, moi, c'est Énergie 12 qui m'a fait renaître. Parce que, ouais, vraiment, ils m'ont laissé la chance. Je me suis bien révélé. J'adore la grosse équipe. J'ai du bon rapport, voilà, régulièrement, de temps en temps. Après, là, ça reste quand même professionnel, donc forcément. Après, voilà, j'avais signé la Vida. La grosse équipe, on en avait discuté. Ils étaient très conscients. Après, derrière, bon, ça m'a un peu mis des bâtons dans les roues parce que j'ai pas pu réellement. Parce que j'ai pas fait la Villa, mais après pour les Anjou, ça a été compliqué en compromis ma participation, même si j'étais pas vraiment convié. Voilà, on n'avait vraiment jamais vraiment discuté, mais il y a eu des petites conversations comme ça. Mais non, l'important c'est de dire les choses. Moi, j'en avais parlé directement à la grosse équipe que j'avais des envies d'aller ailleurs. Ils m'ont dit pas de problème, fais ce que tu as à faire. Et tout, c'est de dire les choses, faut pas faire des trucs en sous-marin, c'est tout. Donc ils étaient très au courant. Donc ouais, si vraiment je suis amené à partir, de toute façon maintenant je suis plus en contrat d'exclu avec eux. Donc si demain on propose W9, pourquoi pas vivre notre aventure sur une nouvelle chaîne. Ah, il y a pas, il doit y avoir quand même un espoir. Il n'y a pas que des gens, fanatiques de la télé ou alors qui sont que là que pour les images. Enfin, je le suppose. On va essayer d'y croire. Faut pas non plus que je broie que du noir parce que niveau amour, c'est vrai que moi je crois pas en grand chose, mais il faut pas non plus que broyer que du noir. Donc peut-être ça peut arriver. Après, c'est surtout l'extérieur qui détermine la chose. Il y a des couples qui tiennent à l'extérieur après un programme. Après, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Faut que ça tienne à l'extérieur, quoi. Non, franchement, honnêtement, c'était peut-être Koh-Lanta ou tout comme ça, mais malheureusement, de toute façon, je peux pas y faire, donc j'ai déjà fait de la télé. Mais c'est vrai que là, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais non, moi, Koh-Lanta. Après, j'adorais quand j'étais gamin en 2002, tout ça, mais maintenant, ça m'a lassé. Et ouais, non. Non, Koh-Lanta, non. Mon rêve d'enfance, franchement, j'en ai jamais vraiment parlé, mais mon rêve d'enfance, c'était de devenir rugbyman professionnel dans mon club de cœur, la SM. Mais plus les années passaient, et plus c'était compliqué. En plus, je me suis retrouvé à un petit club à côté de chez moi où ça s'est super mal passé. J'étais pas du tout à l'aise avec les gens. Après, voilà, faut vivre pour soi et pas pour les autres, les gens. Mais non, je suis passé complètement à côté de tout ça. Après, il y a eu les soirées qui sont arrivées, machin, mais moi, mon plus gros rêve, ça aurait été d'être rugbyman. Mon rêve aujourd'hui, fonder une famille, construire une maison. Quand je vois ma soeur, ce qu'elle a fait récemment, ou même mes sœurs, franchement, ça m'envie bien, tu vois. Trouver une femme qui me complète, être heureux. Ouais, vraiment, je me sens prêt, quoi. J'ai vraiment envie de construire une famille. Parce qu'avant, je pense que les autres années, j'étais pas tellement prêt. Là, je le suis de plus en plus. C'est pareil, voilà, c'est ça. C'est dans 10 ans, je me vois vraiment maison, dimanche après-midi, regarder le top 14, le rugby, le chien, la femme, le top, quoi. Petite balade. Voilà, après de la nature, parce que la nature, ça fait vraiment du bien. Comme vous pouvez voir, je suis dans la nature, j'adore. Ça ressource, ça fait tellement du bien. Des enfants, ouais, j'aimerais bien avoir 2 enfants, une fille, un garçon, et le fils plus grand que la fille, comme ça, il la protégera. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a plu. Donc peut-être qu'on va se retrouver dans pas longtemps, peut-être ou pas. Et puis en tout cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'il y a des choses voilà, plus importantes et la santé. Prenez soin de vous et si vous avez besoin, je suis là.